Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Flood, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne YouTube, la dernière vidéo que j'avais tournée, elle parlait de ses épées, il me semble, ou alors elle parlait de jonglage, c'est très fort possible. Là, j'ai continué le jonglage, voilà, donc c'était pas une folie du moment. J'ai continué le jonglage, je me suis intéressé beaucoup plus et j'ai refait un spectacle où j'ai jonglé dedans cet été. Pourquoi je dis spectacle? C'est parce que le but principal de ce spectacle, c'était pas le jonglage, ça parlait d'une histoire derrière et en fait j'ai pu rejongler cette fois-ci avec mes épées. Donc voilà, ça fait super plaisir. Je me suis beaucoup entraîné. Vous allez voir, aujourd'hui, on va reparler de ces épées-là. On va un peu les customiser, peut-être pas dans cet épisode, mais peut-être dans un prochain épisode. Mais en tout cas, ça restera sur ma chaîne YouTube. J'ai également commandé, du coup, d'autres choses en rapport avec le jonglage. Vous allez voir, c'est dingue. Bah, sans plus tarder, commençons avec la vidéo. C'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau logo, ma nouvelle bannière. Le style de mes miniatures a certainement changé aussi. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme miniature actuellement. Je vais essayer d'en faire une bien, quoi. Tout simplement. Voilà. J'avais tourné une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, je l'ai jamais publiée parce que je l'ai jamais montée, en fait. Ça parlait de road trip. En fait, je suis parti seul pendant quelques jours dans la Somme. Et en fait, là-bas, du coup, j'ai filmé énormément de trucs, tout ça. Malheureusement, en rentrant chez moi, j'ai découvert un défaut majeur sur un de mes... Pas de mes appareils photo, mais en fait, vous savez, j'ai commandé un truc sur Internet pour pouvoir transférer mes photos de mon appareil photo jusqu'à mon téléphone en mettant la carte SD dedans. Malheureusement, ce truc-là a un énorme problème et du coup, il corrompt mes photos à chaque fois que je mets ma puce dedans. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte la première fois que ça m'est arrivé. J'ai perdu plein de photos de mariage. Heureusement que c'était pas un mariage rémunéré. J'ai perdu pas mal de photos de mariage. Et là, la deuxième fois que j'ai fait ça, j'ai perdu toutes mes photos dans la Somme. Du coup, j'ai plus aucune photo. Je suis dévasté. Ça fait 2 semaines que c'est arrivé, mais franchement, je suis dégoûté. Et voilà. Donc malheureusement, j'ai pas pu monter cette vidéo-là. Après, si vraiment la vidéo vous intéresse, dites-le. J'ai encore les rushs, je les monte et je vous la publie, mais sans les photos que j'ai pu prendre. Parce que des fois, dans la vidéo, je disais simplement oui, vous verrez, je vais vous mettre des photos que je viens de prendre parce qu'elles sont incroyables, mais j'en ai pas. Donc voilà, dites-moi si vous aimeriez quand même ou pas. Ça m'intéresse. Alors, dans ce colis, il y a plein de choses. Il y a des choses pour apprendre un nouveau style de jonglage et il y a des choses pour performer mon ancien style de jonglage. Alors, déjà, on va commencer pour améliorer mon ancien style de jonglage avec les sabres. Alors, c'est des sabres, du coup, je les ai payés. Alors, je les ai achetés sur NetJuggler. Le site NetJuggler, il va s'afficher à l'écran maintenant. Il y aura peut-être un lien dans la description. NetJuggler, 21€ unité, il y a maintenant 6 mois. Vous pouvez voir, il y a quelques traces d'usure parce que voilà, quelquefois les sabres s'entrechoquent. Il y a de la terre dessus également parce que quand je jongle souvent sur de la terre et du coup ça tombe, ça se plante dans la terre. C'est pas dangereux, regardez, ça ne coupe pas. C'est pas dangereux. Je me suis fait arrêter à la douane je me suis fait arrêter par la douane, pardon, dans ma ville avec ça sur mon siège passager. Ils m'ont rien dit, ils m'ont demandé s'ils étaient aiguisés, j'ai dit non, ils m'ont laissé repartir. Pareil, il y a quelques traces d'usure ici, mais c'est normal, c'est du plastique. Voilà, sinon à part ça, tout va bien. Ça tient très bien, honnêtement. Voilà. Ici, on a du Kevlar. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept. Le Kevlar, il y a 2 mètres. J'ai acheté, c'est 9€ le mètre de Kevlar. Je vous explique un peu le projet. Je vais enrouler une partie de mon épée avec du Kevlar. Ensuite, j'ai juste à mettre... je sais plus c'est quoi le nom exact du produit. Je crois que c'est de l'alcool désaromatisé, une connerie comme ça. Qu'on met sur le Kevlar. Et ensuite, on a juste à mettre le feu, quoi. Et en fait, ça prend feu pendant 5 minutes, 4-5 minutes à peu près. Donc voilà, une petite folie. Je vais essayer de trouver un système pour pouvoir accrocher un morceau de bois ici, toutes de la même longueur de tous les sabres. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de déstabilisation, tout ça.
Mettre pareil du coup du Kevlar tout autour pour dire de mettre une vis dans le Kevlar qui arrive dans le bout de bois qui sera ici quoi. Je vais aussi rajouter un grip ici, un genre de grip à vélo ou alors un grip à bande, vous savez juste à enrouler comme ça. Pareil, le même nombre de centimètres comme pour dire qu'il y ait le moins de déstabilisation possible. Et je mets du grip tout simplement. Je vais essayer de mettre un grip qui prend pas trop feu, on va dire, et qui ne rip pas, tout simplement, c'est le but aussi d'un grip, pour dire justement que je puisse jongler avec sans que le sabre brûle, tout simplement. Donc le Kevlar, super. Ensuite, on a... Attendez que je les trouve. Juste ici, on a des gants en Kevlar. Alors, vous allez me dire, si tu as acheté des bandes de Kevlar pour que ça prenne feu, pourquoi tu achètes aussi des gants en Kevlar? Tu veux mettre tes mains en feu en fait? Alors non, les gants en Kevlar sont très très bien réputés pour justement épargner la chaleur. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais jongler avec, donc ils me vont bien, c'est de la taille M pour ceux qui me demandent, j'ai des mains normales, même peut-être un peu petites, mais voilà. C'est de la taille M et en fait, je l'ai peut-être mis à l'envers aussi, mais ça me va bien. Et en fait, le Kevlar est une matière qui protège très bien de la chaleur. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura de la chaleur sur mes mains, grâce à cette matière-là, je ne le sentirai presque pas. Ou enfin, forcément sur le long terme, si. Mais voilà, ça s'inflamme pas. Donc même s'il y a du produit dessus, le produit prendra feu, ce qui est totalement logique. Mais le gant en lui-même ne prendra pas feu comme de la laine, par exemple. Voilà, c'est l'avantage. Alors, c'est un petit budget, pareil, je vous ai pas dit, donc... Pour les bandes en Kevlar, on est sur du 9 € le mètre. Il existe plus grand, il existe moins grand en termes de largeur. Moi, je sais plus c'est du combien que j'ai pris comme ceci, mais je sais que j'ai payé 9 € ou 6 ou 9 € le mètre. Enfin, je crois que j'ai pris le moins cher, donc ça va être 6 € le mètre en vrai. Les gants, pareil, c'est un petit budget, mais c'est une trentaine d'euros pour une paire de gants. Après, c'est quand même quelque chose d'indispensable quand on va commencer le feu. Il faut savoir que voilà, c'est quelque chose d'indispensable personnellement pour moi, parce que je sais que je suis capable de faire des bêtises comme tout le monde, et du coup ça m'enquiquinerait, on va dire, de me brûler pour ça, quoi. Alors du coup j'ai commandé, au lieu de commander tout en séparé sur le... Donc tout vient du site NetJuggler, hein, ok. Là ça l'est pas écrit, c'est de la marque Dupont ici. En fait je crois que NetJuggler c'est simplement un site relais qui commande sur des sites annexes et qui les reçoit, et en fait après ça vient de plein de marques différentes. Par exemple les sabres je les ai commandés sur NetJuggler, mais c'est de la marque Juggle Dream. N'allez pas voir Jungle Dream, d'ailleurs c'est de la bœuf. Mais Juggle Dream c'est voilà, le rêve du jonglage en gros. Et il y a aussi un site internet du coup pour ça. Là, du coup, c'est de la marque Dupont, donc ça va certainement être un site relais. Pareil, les bandes de Kevlar, c'est de la marque... ça va s'afficher à l'écran, mais je crois que ça doit être une marque connue dans le terme du Kevlar, ouais, pardon. Ça doit être un grossiste Kevlar, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai commandé un kit pour apprendre ma nouvelle façon de jongler. Donc là, c'est fini pour mon ancien style de jonglage. Bien sûr, je vais continuer, je vais essayer de performer là-dedans, je vais faire des trucs de fou. Voilà, ça c'est certain, je vais continuer, mais j'aimerais bien apprendre un nouveau style de jonglage. J'ai déjà appris les balles, forcément, c'est un indispensable pour pouvoir commencer le jongle. J'ai appris les balles, j'ai appris les sabres. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse des tutos, comment jongler avec des balles, 1 balle, 2 balles, 3 balles, ça peut être important. Voilà, donc là je vais vous montrer mon kit que j'ai acheté pour un nouveau style de jonglage. Alors qu'est-ce qui existe comme style de jonglage à part les balles, les massues? Il existe plein d'autres choses évidemment, il existe les foulards, il existe les cerceaux, il existe voilà, il existe plein de trucs. Après on peut jongler avec ce qu'on veut, on peut jongler avec des bougies, des verres, voilà, on peut jongler avec ce qu'on veut. Là il y a des yo-yo également. Moi ce que j'ai commandé là c'est un Diabolo. Alors je vous explique, c'est un kit que j'ai payé une trentaine d'euros ou une quarantaine d'euros il me semble. Dans ce kit ça comprend un DVD où il doit en avoir plusieurs à mon avis pour apprendre le jonglage. Très important, il y a des tutos à l'intérieur, comment faire plein de trucs. Alors il s'appelle Planet Diablo, The Planet Diablo. Il y a 3 DVD, un coaster et un bouclet. Je sais pas ce que c'est un bouclet, mais il y a ça.
Ok. Super. Donc il y a du coup un kit. Je regarderai ça dès que j'ai le temps et dès que je peux surtout. Ensuite, on a à laver avant la première utilisation, ce sac peut se détendre. Donc je vais l'ouvrir. J'ai un genre de sachet bonbon et là ici, il y a écrit Net Juggler dessus. Ok. Ah oui. Alors ça c'est mon sac de... Si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est mon sac de protection pour ranger mes Diabolo et enfin mon Diabolo et mon matériel de Diabolo à l'intérieur tout simplement. Voilà. Donc il est très beau, c'est écrit Net Juggler dessus. Il est très beau, j'aime bien. Puis voilà, avec une petite ficelle pour ouvrir et fermer le sac. Quoi. Super, parfait. Je vais pas vous cacher, quand j'ai récupéré le colis, je me suis dit ils se sont trompés. Comment ils ont réussi à faire entrer autant de trucs dans un si petit colis. Et en fait, ils ont totalement réussi, donc voilà. Alors, on a les baguettes de Diabolo. Alors, je vais les ouvrir. Ça vient donc aussi de la marque Juggle Dream. Super classe hand stick. J'essaierai de vous afficher lesquels exactement, quel kit exactement j'ai commandé. Je pourrais peut-être essayer de retrouver ça dans ma comment dire, dans ma commande. Je crois que j'ai pris un kit professionnel, donc voilà. Là, on a la corde et on a les sticks directement. Ok, je vais essayer d'enlever ça. Voilà mes sticks, stick noir du coup avec un fil orange. Ils avaient prévenu que le fil de toute façon était de couleur, de n'importe quelle couleur, la couleur qu'on voulait en gros. Voilà. J'ai aussi commandé, il y avait dans le kit du fil pour les baguettes de la marque Henry's. La marque Henry's, c'est une, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, je vais le prononcer comme ça. C'est une très bonne marque dans le jonglage. Ils font comment on appelle ça, des massues de jonglage. Ils font énormément de choses. Donc j'ai jamais été consulter leur site parce que je viens d'apprendre que c'était une marque. Mais quand je vois ça, ça me fait tout à fait penser que c'est une marque quoi. Mais voilà, donc Henry's, je sais qu'ils font des massues, je sais qu'ils font énormément de choses. Et là on va passer du coup au matériau principal pour pouvoir faire du Diabolo. Il nous faut un Diabolo. Alors voilà, c'est un Diabolo professionnel à roulement, c'est-à-dire qu'en fait au milieu, alors il y a deux types de Diabolo, il y a un Diabolo à roulement et un Diabolo à friction, celui-ci à axe fixe pardon. Celui-ci c'est un Diabolo à roulement, roulement simple, hein. Voilà, donc c'est tout. Ça me perturbe un peu parce que du coup le roulement au milieu se tourne que dans un sens et pas dans l'autre. Perturbant. Ça doit être normal, à mon avis c'est normal. Voilà, donc du coup j'ai mon petit kit pour apprendre à faire du Diabolo. Je vais pas tester dans cette vidéo là parce qu'elle va être déjà assez longue comme ça. Mais en tout cas voilà, je suis super content. Ce Diabolo là, pour ceux qui le veulent, du coup c'est le Cyclone Quartz 2 en violet. Du coup je l'ai pris en violet parce que dans la nuit ça va pas se voir évidemment, mais ou alors très peu. Mais ça fait plus discret, comme il n'y avait pas noir dans le kit que j'ai choisi, du coup j'ai pris en violet. Voilà, tout simplement. Bon, je vais quand même ouvrir le petit CD que j'ai reçu pour pouvoir voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors d'abord, au DVD numéro 1, je vais essayer de le trouver. DVD numéro 1, c'est celui-ci, du coup. C'est un show. Donc c'est un film sur le Diabolo, tout simplement, qui dure 180 minutes. Incroyable. C'est un film du coup qui retrace Nicolas, apparemment, dans une journée typique de joueur de Diabolo en gros. Le DVD numéro 2, c'est des tutos qui durent 110 minutes pour avoir un niveau suffisamment avancé en termes de Diabolo. Et en numéro 3, c'est Diabolo is a show, c'est une performance, donc c'est un show, là pour le coup c'est un vrai show. Et qui dure 170 minutes. Voilà, donc parfait. On a à l'intérieur un poster, d'après ce que j'ai pu voir.
Ok. Donc, voilà, Planète Diabolo. En vrai, il est beau le poster. Il est beau. Voilà. Écoutez, on va... Ça me fait un peu peur, je vais pas vous le cacher. Je me demande dans quoi je me suis embarqué, mais vous pouvez pas imaginer... c'est peut-être un coup de tête, mais vous pouvez pas imaginer quelle sensation ça fait d'apprendre de nouveaux trucs. D'apprendre comment se manie un nouvel objet. Par exemple, quand j'ai appris les balles, c'est une sensation incroyable, quoi. Genre, t'apprends de nouveaux trucs et voilà, c'est exceptionnel, c'est dingue. C'est dingue. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien revivre cette sensation d'apprendre des trucs, me dire oui, j'ai réussi après tant d'efforts. Ça va être plaisant, je le sens. Donc voilà, je vais manger, j'irai peut-être m'entraîner après, retourner une deuxième vidéo pour... Je vais faire d'ailleurs des vidéos où je jongle, enfin où je fais du diabolo du coup. Voilà, je vais essayer d'avancer mon skill parce que là je suis vraiment nul. Je sais même pas si je sais le lancer et le rattraper déjà pour commencer. Donc là je pars vraiment de zéro comme avec le jonglage et j'ai du coup l'opportunité de commencer les vidéos à partir de zéro du coup. Alors on va voir ça et bah, c'est parti du coup. Bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Flood, à bientôt, à plus.